Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers amis Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes. Je suis encore et encore toujours votre frère patriote, Herman le patriote. Chers amis, ce monsieur-là fait l'objet de menaces de mort en Côte d'Ivoire, ce monsieur-là. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Je vais dire la jeune génération, vous ne l'avez pas connu. Je me rappelle de l'un de ses anciens chants. Mambe, 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 oh. Mambe, oh, mambe, 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 zangalebo, zangalebo, zangalebo. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on ne comprenait pas les ethnies des gens. On ne savait pas ce que les gens disaient dans leurs chants, mais on laissait tout le monde chanter et aucun artiste n'était menacé de mort. Donc moi, je demande au RDR, vous allez passer votre temps à menacer toutes les personnes qui vous critiquent, mais vous allez tuer tout le monde en Côte d'Ivoire alors. En Côte d'Ivoire, les artistes ont toujours chanté. Les Yodé et Siro ont critiqué Gbagbo ici. Allons derrière lui. Il nous a promis. Eh, président, ayekanou, président, ayekanou, président. Allez, président. Ils ont critiqué les gens ici, les Gbagbo, les Bédier. Les artistes ont toujours chanté ici. Les artistes ont toujours chanté ici. Ton qui est dehors, aujourd'hui Yadra. Ça c'était Serge Kassi qui attaquait, donc je crois, qui attaquait Bédier. Bédier ne l'a pas menacé de mort. Hein? Les Alpha Blondy et Tikenja le rebelle. Tikenja le rebelle. Qui a pris ce mensonge de Soro Guillaume et qui a fait de cela tout un album. Non, mais c'est pas vrai. Les gens ont chanté, on ne les a pas menacés. Mais vous, dès que quelqu'un chante contre vous, et il a fait le chant, ça fait quand même un peu longtemps. Hein? Mais comme on a fait des babos, et tout ça, ça vous énerve, vous avez commencé à menacer le monsieur de mort. Vous avez commencé à le menacer de mort et les nouvelles nous trouvent ici. Et moi, mais je ne savais même pas. C'est cette nuit-là que la personne qui me met à jour, tout ça, la personne a dit, mais, ah, mon frère, peut-être que tu n'as pas envie de faire vidéo, mais c'est juste pour t'informer que Kajim, il s'appelle Kajim, ce gars-là, que Kajim est menacé de mort parce qu'il a chanté un chant où il a dit que Ouattara fait film. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu as demandé 5 ans, tu fais 15 ans. Dans les 15 ans, tu n'as pas réussi à réunifier le pays. Tu n'as pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Tu n'as pas réussi à envoyer la joie. Vous avez tué les nordistes, mais les Djoula souffrent en Côte d'Ivoire. Pardon, il dit, vous avez tué les gens à cause des nordistes. Vous dites qu'on ne vous donne pas Boubou, les Soro Guillaume, mais aujourd'hui, il n'y a rien au nord. C'est à Abidjan seulement que vous concentrez les ponts et les routes biodégradables. Et quand le monsieur fait sortir son chant pour dire que tu fais film, vous voulez le tuer. Pourquoi? Pourquoi vous menacez aussi, vous menacez le monsieur de mort? Et il paraît même qu'il est en train de tout faire pour sortir du pays. Il est en train de tout faire pour sortir. C'est pour ça les Gadji Seli, les Serge Kassi ne sont pas encore rentrés. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas rester encore et puis fermer la gueule. Ils vont toujours faire sortir un chant. Ils vont toujours attaquer parce que c'est ça un artiste. Un artiste, son combat c'est au micro. Un artiste, son combat c'est au piano et c'est la chanson. Pourquoi vous êtes comme ça? Ce que vous faites là, le jour que quelqu'un doit prendre le pouvoir, et puis on va voir les gens qui vont venir chanter les chants du là ici pour critiquer le pouvoir. Quand on va vous traquer, vous allez dire que les gens sont mauvais. Mais vous avez rendu les Côte d'Ivoiriens très méchants et très mauvais. Ça, je vous le dis. Hein? Tout ce que vous faites là, c'est consigné. Et ce qui est grave pour vous, c'est que nous sommes à l'ère de la technologie. Ce n'était pas avant où tout était à faire des RTI, et puis c'était à faire des télévisions. Non, non, non. Maintenant, c'est la technologie. Tous les petits détails, ça est sur Internet. Tout est consigné. YouTube garde les archives. Facebook garde les archives. Même TikTok garde les archives. Twitter, même là, ce n'est pas la peine. Tout est consigné. Dirigez le pays. Menacez les gens. Vivez comme vous voulez. Restez au pouvoir pendant 30 ans encore. Ce n'est pas grave. Ceux qui seront vivants, si Dieu nous garde aussi vivants, nous qui serons vivants le jour qu'on va revenir là, on va redresser les choses. On va redresser les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Kajim a fait quoi de mal? Il a chanté.
Mais moi, je ne comprends pas le RDR. Si les gens vous critiquent et puis vous dirigent, est-ce que quand on vous critique là, ça vous empêche de diriger? Vous voyez, non? Un homme qui trompe sa femme, c'est lui qui est le plus jaloux. Un voleur, quand on le vole, il est très énervé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Une fille qui est belle, quand tu marches avec elle, puis tu regardes une autre fille, elle sait qu'elle est belle, hein, mais le fait que tu regardes une autre fille, elle est capable de te piquer. C'est ça qui arrive à ces gens-là. Ils ont tellement critiqué les gens, jusqu'à quand on les critique, ça leur fait mal. Mais c'est comme ça que Dieu a fait la loi de la nature. De sorte que vous puissiez savoir que quand tu fais ce que tu fais là, quand on te fait là, tu ressens la même chose que l'autre a ressenti. Est-ce que Gbagbo Laurent, le régime de Gbagbo Laurent a menacé, les partisans de Gbagbo Laurent ont menacé un artiste Djoula en Côte d'Ivoire? C'était quand on vous a empêché de porter Boubou en Côte d'Ivoire. Kadim même, il y a longtemps, lui, c'est un ancien artiste. Mais c'est les gens qui ont mis pause à leur musique. Ils n'ont pas chanté pendant longtemps. Parce que tout le temps que vous êtes venu au pouvoir, les gens ne chantaient plus. Les gens ne chantent plus. C'est DJ Arafat qui est venu embrouiller les gens. Grikata, lui aussi, dans Grikata, il est parti. C'est lui seul. Et dans Grikata, il soutenait les rebelles. Il était avec vous. Il était avec Ahmed Bakayoko. Il était avec vous, les rebelles. Et c'est lui seul qui faisait tous les bruits. Et même les gens là, tout le monde a chanté. Ils ont chanté. J'ai vu, quoi là même là, comment il s'appelle là. Lui qui dit j'ai réussi là. Kérosel. Qui est parti faire concert chez Ouattao. J'ai vu aussi une vidéo où l'autre est parti avec ses danseurs pour aller parler de Ouattao. Et c'est pas qui a chanté le chant là. Commandant Ouattao, ça belé. On dirait c'est Kérosel. Mais je pense que De Bordeaux est parti là-bas. Donc tous les artistes qui ont chanté et qui chantent sous vos règnes là, c'est les artistes que vous soutiennent. Quand un artiste fait l'exception et qu'il vous critique, vous menacez de mort ce dernier. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Votre politique même est décevante. Votre politique n'est même pas intéressante. Vous n'êtes même pas chic. Vous dirigez et puis vous... C'est bizarre. C'est même pas intéressant. Regardez comment vous êtes. Vous ne donnez même pas l'envie qu'on vous critique. Les gens vous critiquent. Les gens que vous dirigez, ils ont peur de vous. Ça, c'est quel dirigeant ça là? C'est quelle manière de diriger le pays ça là? Vous dirigez un pays, les citoyens du pays ont peur de vous. Gbagbo Laurent, moi je l'ai vu vis-à-vis à Sipores. Non, pas Sipores, Kenya. Il partait à la rue Princesse comme ça. Et le carrefour de Kenya pour aller à la rue Princesse, là, il est descendu de sa Mercedes. Les anciennes Mercedes, là, Pharaon, là. Quand c'était vers Londres, c'était en 2002, je crois. C'était en pleine journée. C'est pas où il est parti danser. On vous dit qu'il est parti faire buzz. Je préfère un président qui danse dans Maki. Un président qui encourage les gens à aller dans Maki pour danser. Au moins, même si tu danses dans Maki, là, un jour, tu vas croiser un pasteur et puis tu vas donner ta vie à Dieu. Tu vas changer de vie. Qu'un président, sa venue qui tue des gens. Un président qui est venu au pouvoir, puis beaucoup sont morts. Je préfère que les gens restent dans Maki que les gens meurent. Parce que c'est lui qui est dans Maki, qui boit, qui est ivre là. Un jour, il peut croiser un pasteur. Un jour, il peut donner sa vie à Jésus. Mais celui que vous avez tué, ceux que vous avez tué à Guitrozon, tout le pleu, Boaké, Man, Daloa, partout en Côte d'Ivoire, vous avez tué des gens dans Abidjan là. Tous ces milliers de personnes là, ils n'ont plus la chance de pouvoir donner leur vie à Dieu pour hériter le paradis. Parce que vous dites que quand Gbagbo était là, c'était la prostitution. Mais c'est mieux qu'une fille aille se prostituer que de se faire violer, de se faire égorger, comme vos gens ont fait. Qu'est-ce qui est mieux? C'était mieux qu'on laisse les gens se prostituer, les gens boire, se saouler la gueule, puisque le salut est personnel là. C'est pas parce que les gens sont au pouvoir qu'ils vont obliger les gens à aller faire à la Koubambe, aller à l'église. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. C'est mieux de laisser quelqu'un vivre sa vie, même si c'est une mauvaise vie, que d'ôter la vie de quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Mais c'est ce que vous avez fait. C'est pourquoi moi je ne fermerai jamais ma bouche. Et c'est vous-même le RDA qui m'avez provoqué. C'est pourquoi toutes mes vidéos sont dirigées vers vous. Sinon moi je m'attaquais à mon gars, à mes gars. J'en ai maintenant 3 ou 4. Mais j'en ai 3. Simone Gbagba, la dernière des 3. Bleu Goudé, donc le Zelensky de Guy Béroua, le deuxième. Et en première position, Guillaume Soro, ça c'est à vie. Voici les gens pour lesquels moi je me suis mis en politique. Je ne me suis pas mis en politique à cause de vous. Puisque vous, on vous connaît, on sait comment vous dirigez. Vous avez fait vos preuves. Ça fait 15 ans, vous êtes au pouvoir, vous avez fait vos preuves. Vous avez fait 3 mandats. Aucun président n'a fait 3 mandats à part Houphouët-Boigny. On voirait de concret. Les gens ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont hors Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas rentrer. Ceux qui parlent politique comme nous, ceux qui ne parlent même pas politique, les gens préfèrent rester dans leur pays tranquillement, vivre leur vie.
Parce que c'est du n'importe quoi là-bas. Les gens ont peur d'aller investir. Parce que tu as acheté terrain, on dit bon ça appartient à Koulibaly, tu es mort dans le film. Si on dit ça appartient à Moussa, Moussa aura raison. Quand on lance les concours comme ça, là, c'est les joules qui sont remplis. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes violent comme ça? Moi, je me pose la question, pourquoi vous êtes violent comme ça? C'est ça ma préoccupation. Pourquoi vous êtes violent? Non, chers parents, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'était donc... c'est ce que je voulais dire. Ils sont en train de menacer de mort ce monsieur. Voilà, ils sont en train de le menacer de mort. Voilà, je vais lire un peu les commentaires. Juste pour m'amuser un peu. Il y a un qui dit, courage, cher aîné. Il parle Djoula, il dit, je ne sais pas si c'est Djoula, Satalebo Nanyambe. Ça va aller un jour, ils comprendront et te laisseront vivre ta passion. Dieu est au contrôle. Courage, courage, je vois plein de courage, 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 courage. Tout le monde haut le cœur, courage, Dieu veille. Sois fort, grand frère, nous sommes de tout cœur avec toi. Courage, 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 courage. Cherche à collaborer avec les artistes d'ailleurs pour mieux évoluer. Voilà. Etc, 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 etc. Les gens veulent du mort, les gens veulent le monsieur. Alors, voilà ce que Kadim a dit. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Ce que le poste dit au fait. Il a parlé quoi? L'artiste Kadim, depuis la sortie de son dernier album, est menacé de mort. Les organisateurs de spectacles sont intimidés pour ne pas le faire jouer. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit spectacle pour qu'il aille manger un peu, par rapport à son nouveau son qui a cartonné, les gens sont intimidés. C'est-à-dire les gens appellent l'expert et disent hey, si tu as fait jouer Kadim, c'est quoi on te montrer là? Lui, là, on le cherche. Hein? Si tu l'as fait jouer, il ne faut pas avoir monter, sinon tu vas plus avoir spectacle, on va tout fermer sur toi. Les promoteurs de spectacles sont intimidés. Alors Kadim prend la parole. Il dit quand j'étais au studio pour sortir mon dernier son, je ne savais pas qu'il y avait des gens avec moi pour expliquer ce que je pensais. Depuis que ces gens ont expliqué ma chanson à certains, ils sont fâchés. Après les menaces sur les réseaux sociaux, maintenant, ils font pression sur les organisateurs de spectacles pour m'exclure des spectacles. Je devais faire un spectacle, mais les organisateurs m'ont appelé pour me dire qu'ils sont désolés car trop de pression et trop de menaces sur eux à cause de moi. Il faut leur expliquer que moi, Kadim, je ne suis pas leur ennemi. Ça fait 30 ans que je chante et il a fallu qu'en 2023, seulement qu'en 2023 pour que certaines personnes pensent que le fait que je sois rentré en studio soit contre eux. Le micro n'a jamais été un revolver pour moi. Ils veulent me pousser dans une direction que je ne veux pas. C'est-à-dire, ils veulent me pousser à l'exil. Vraiment, il est devenu difficile de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Point final. Voici le propos de Kadim à un promoteur de spectacle qu'il a appelé. Voilà la réponse qu'il a donnée à ce promoteur de spectacle. Vous voyez? Donc, il veut l'obliger à prendre donc, la route de... comment il s'appelle? Serge Kassi. Il veut l'obliger à quitter le pays. C'est difficile de s'exprimer en Côte d'Ivoire, chers amis. Ça fait pitié pour notre pays. Ça fait vraiment pitié. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous-même regardez, voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Un pays où on ne peut pas parler. Un pays où les artistes ne peuvent pas chanter. Un pays où les citoyens ne peuvent pas s'exprimer. Même les gens qui font des vidéos, qui n'ont même pas... Moi, je n'ai que 10 000 abonnés. Déjà, j'ai aussi des menaces. Ils sont en train de traquer tout le monde. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur des frontières. Ils sont en train d'utiliser... Ils ont utilisé l'autre là pour intimider les pro-Soro, pour intimider les gens. Ils sont en train de faire du n'importe quoi dans le pays. Parce qu'ils sont au pouvoir.
Donc, je voulais tout simplement vous dire et dire au grand frère Kajim, peut-être qu'il peut tomber sur cette vidéo, on ne sait jamais. Yako, grand frère. Yako. Même moi-même là, toi au moins ça fait 30 ans on te connaît, les gens te connaissent. Moi-même que, j'ai dit, même la population de Côte d'Ivoire, tu vas diviser par 100. Le résultat que tu vas trouver là ne me connaît pas encore. Je suis connu par quelques milliers de personnes. Quelques milliers de personnes. Mais le RDR m'a déjà fixé. Le RDR est déjà à mes trousses. Le RDR ne veut pas que je parle. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes au pouvoir. Les critiques, est-ce que les critiques vous empêchent de diriger le pays? Les critiques, les chants et autres, est-ce que ça vous empêche de diriger le pays? On a fait rébellion? Est-ce que c'est rébellion on a fait? On n'a pas fait rébellion. On critique. Et c'est le rôle de celui qui n'est pas dans un parti politique. Quand tu n'es pas dans un parti politique, le parti politique devient d'office et automatiquement un parti qui est opposé à toi. Nous ne sommes pas tous Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui n'est pas au RADP, mais qui gagne les autres qui veulent attaquer RADP. Si quelqu'un attaque le RADP, moi je vais l'attaquer. C'est Blé Goudé qui fait ça. Nous ne sommes pas Blé Goudé. Dès lors que nous ne sommes pas au RDR, le RDR devient un parti opposé à nous. Nous sommes dans une opposition politique. Donc acceptez les critiques RDR, s'il vous plaît. Acceptez les critiques. Parce que seules les critiques peuvent vous aider à évoluer. Seules les critiques peuvent vous aider à avancer. Quand on n'écoute pas les critiques et quand on veut menacer et essayer de faire taire toutes les personnes qui critiquent, on appelle ça la dictature. Et c'est ce que vous nous avez toujours servi. Depuis plus de 15 ans, presque 15 ans, vous êtes au pouvoir. On n'a pas encore vu une seule action de réconciliation. Moi, je n'ai jamais vu ça. Une seule action que vous avez posée qui tend vers la réconciliation, qui peut aider, qui peut pousser le peuple. Excusez-moi, il y a même ma lumière de dehors. Voilà, il y a même ma lumière de dehors comme il fait nuit. Qui peut aider et pousser le peuple de Côte d'Ivoire à se réconcilier. On n'a pas encore vu ça. La preuve, vous empirez encore la situation. Vous enlevez un grand leader comme Gbagbo Laurent qui est plus populaire que vous. Vous l'enlevez sur la liste électorale. Vous maintenez d'autres en prison. Vous libérez d'autres personnes. Et vous faites tout ce que vous voulez dans le pays. En tout cas, bonne chance à vous. Bonne chance. Mais un jour, il fera jour. Peuple de Côte d'Ivoire, c'était Herman le Patriote. Et Yako a encore eu beaucoup de courage au grand frère Kajim. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les citoyens côte d'ivoiriennes et côte d'ivoiriens. Je vous remercie.